Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, un petit 3-pack Micro Machines de Star Wars, un Go Series plus précisément, qu'un des 3 vaisseaux est de couleur dorée. Son nom, c'est Défaite de l'Empire, et on a une magnifique scène fictive qui montre un TIE Interceptor avec une navette impériale, d'après moi c'est le grand Amiral Thrawn qui se sauve de l'étoile de la mort, qui se font poursuivre et tirer par un B-Wing ici à l'arrière. Bien entendu, c'est produit par Disney et distribué par Hasbro. C'est un set qui vient du film Retour du Jedi, comme c'est indiqué, les noms des 3 vaisseaux, et bien entendu les autres qui sont aussi offerts. Vous pouvez déjà voir le Star Destroyer du premier ordre sur ma chaîne. Je vais commencer par la navette impériale de couleur dorée. Elle est vraiment une exclusive pour ce 3-pack-là, elle n'apparaît pas dans les sec packs. Peut-être elle apparaît avec des couleurs normales dans les sachets individuels, mais ça, il faut en acheter plein pour le découvrir. Les Go Series sont en hommage direct justement aux Go Series des années 90 par Galoob. Je me souviens à l'époque, j'avais vu des packs, ils m'intéressaient pas beaucoup. Tu sais, les vaisseaux Star Wars sont vraiment beaux à regarder avec des couleurs qu'on voit dans les films, dans cet univers-là, pas avec couleur dorée. Bref, pourquoi j'ai acheté ce set-là? Ben, surtout pour avoir un deuxième TIE Interceptor puis un deuxième B-Wing. Pour les plus ignorants d'entre vous, c'est un transporteur d'officiers impériaux. On l'a vaguement vu dans l'Empire contre-attaque. On l'a très bien vu en action dans Retour de Jedi. C'est grâce indirectement à ce vaisseau que l'Alliance rebelle, on va dire, gagne dans Retour de Jedi, entre parenthèses. Malgré le doré très omniprésent, on va remarquer quand même des magnifiques détails ici sur le côté, sur les ailes, comme ça. Plein de prismes ou de je sais pas trop quoi triangulaires. Ici, bien entendu, le cockpit. Ça, c'est supposé représenter des canons. Trop petit pour vraiment remarquer ça. Puis il y a même, il dirait, des canons ici à l'arrière. Mais bon, quand je regarde le modèle Titanium, il n'y a pas vraiment de canon. Bref, ça a été rajouté de même. Tout simplement, c'est magnifique, sérieusement, ces détails-là. C'est juste pour dire aussi qu'à l'époque, les micro-machines avaient beaucoup plus d'articulation. Les ailes ici pouvaient se plier. Aujourd'hui, c'est quasiment plus ça. Mais sans que le seul que les ailes se pivotent, c'est le vaisseau de Jango Fett. Sinon, il y a d'autres détails ici en dessous, comme le numéro de série. Sans oublier ici le petit trou pour un stand. Sinon, si on le met de même, il tombe. Et le voici en comparaison avec la version Titanium qui est très différente. Mettons, le cockpit qui est vraiment mis plus horizontalement. Les ailes ici sont moins sur un angle, c'est assez spécial. Je conclurai en disant que c'était vraiment un design que j'adorais. Je le préférais même qu'au Faucon Millenium. Oui, à l'époque, j'étais ignorant. Et bien entendu, son design triangulaire nous rappelle beaucoup les croiseurs interstellaires. Le TIE Interceptor étant qu'à moi un de mes préférés de tous les TIE confondus. J'adore ce design-là. Les genres de Catel ici, qui est un genre de réponse au X-Wing. C'est le chasseur le plus rapide de les forces impériaux, comme on a pu voir le Retour de Jedi, bien entendu dans la saison de Rebelle. Et dans le nouveau film de l'Âge Jedi, Kylo Ren reprend ce design-là pour son vaisseau, le TIE Silencer. Le cockpit, il n'y a aucune différence avec un TIE Fighter normal. Par contre, les ailes, oui. Fait qu'on remarque ici un bout de triangulaire fait plutôt en longueur. Un prisme ici. Vous remarquez les détails ici qui sont magnifiques. Les canons laser ne sont pas ici, mais sur chacune des ailes, comme le X-Wing. Ça, c'est plutôt des senseurs. Sinon, il y a ça ici comme détail à l'arrière. C'est magnifique. Ici, bien entendu, le propulseur. Et bien entendu, ici, les coutilles. Vous remarquez aussi le trou en dessous pour mettre sur un stand comme ça. Et le voici en comparaison avec un X-Wing. Le chasseur B-Wing est d'origine calamarienne. En gros, c'est surtout utile contre les gros Star Destroyer impériaux. En réalité, c'est des genres de bombardiers avec un style unique. Les Grey-Wing, eux autres, c'est plutôt bombardent des installations au sol. Eux autres, c'est vraiment les gros vaisseaux. On l'a pu voir en action dans Star Wars Rebelle. Malheureusement, on ne les a pas vus en action justement dans l'épisode 6, mais on les a quand même vus. Vous remarquez, le design du vaisseau, c'est en forme de T minuscule. Par contre, il l'appelle B-Wing. Je me suis pourquoi. Côté couleur, on trouve un gris clair très omniprésent. On a un bleu-gris ici sur chacun des canons, du noir pour le cockpit, ainsi que du gris foncé pour les propulseurs arrière. On retrouve aussi le bleu-gris ici sur chaque côté
des propulseurs ici, et bien entendu des petits ronds orange, un ici et un sur chaque bord sur la base, qui veut peut-être dire que c'est calamarien. En tout cas, c'est ce qui me fait penser. Sérieusement, le code de couleur est vraiment très chouette. Je l'ai eu quand j'étais jeune en Micro Machines, je l'ai perdu. Il y a quand même quelques différences avec la version moderne. Comme ici, le trou sur le stand était justement ici en dessous à côté de l'aile et le cockpit était droit. Le voici en comparaison avec la version Titanium en mode passif ou avec les ailes déployées, donc en mode agressif. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'avez apprécié. Vous avez vu les pour et les contre. Est-ce que c'est un 3-pack que je recommande? Oui, pour surtout les deux chasseurs ici à la gauche, parce que sérieusement, la navette impériale couleur dorée, on peut s'en passer. Ça aurait été juste le fun que ce soit des couleurs normales. Fait que oui, je vous recommande. Moi, sérieusement, si je le retrouve, je vais me l'acheter, surtout qu'ils sont pas chers, genre 4-5$ après plus de quasiment 1 an et demi, 2 ans de leur sortie. La qualité de plastique reste aussi égale que le reste de la gamme. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.